Pour construire un arbre généalogique, la première chose est de réunir les éléments concernant les différents membres de la famille. Tout d'abord, les actes de moins de 100 ans. Ils sont aux mairies. Nous allons voir comment les récupérer. Je tape acte d'état civil en ligne dans mon moteur de recherche et je vais sélectionner le service public où l'on peut récupérer les actes d'état civil. Voilà, je vais dans mon service public en cliquant ici. Voilà, et maintenant je vais cliquer sur demande d'acte d'état civil. Ce service est assez récent et n'est pas disponible pour toutes les communes. Pour certaines communes, vous devrez tout simplement écrire à la mairie. Alors, ici, je tape le code postal de la commune qui contient l'acte dont j'ai besoin. Ici, c'est Molin. Donc, effectivement, ça marche. Donc, voilà. Je vais aller un peu plus bas pour accéder à la demande. Je valide la ville choisie. Je vais maintenant préciser ce dont j'ai besoin, un acte de naissance. Voilà, je dis si je suis la personne concernée par l'acte, ou si je suis le père ou le fils de la personne concernée par l'acte. Je demande une copie intégrale et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je saisis les différentes informations que l'on me demande destinées à éviter que n'importe qui demande n'importe quel acte d'une personne. Et ces éléments peuvent être trouvés par exemple sur le livret de famille. Lorsque tout est saisi, je clique sur suivant et là on va me demander maintenant de remplir à l'endroit, enfin les caractéristiques de l'adresse où il faut qu'ils envoient l'acte en question. Donc le remplir, puis cliquer sur suivant. Là à nouveau on me donne tous les éléments de tout ce que j'ai rempli. Valider. À nouveau, les éléments sont présentés pour faire des modifications éventuelles. Suivant. Après avoir accepté les conditions. Et voilà, maintenant tout est rempli. Je n'ai plus qu'à cliquer sur transmettre ma demande. Ah, il faut quand même, pour éviter que n'importe quelle machine électronique fasse n'importe quoi, recopier les lettres que l'on voit sur le petit dessin ici. Et après, seulement la transmission va se faire définitivement. Voilà. On confirme que ça a bien été transmis. Les actes de plus de 100 ans sont stockés aux archives départementales du département concerné.
Les actes d'état civil après la Révolution ou paroissiaux avant ont été scannés aux archives départementales. À partir de notre moteur de recherche, nous nous rendons au site des archives départementales qui nous intéresse ici. État civil, archives départementales de Seine-et-Marne. Clique sur Consulter des registres d'état civil. Sélectionnez la ville concernée par l'acte. Indiquez les dates, les années qui encadrent la date de l'acte recherché. Clique sur Rechercher. Il va apparaître donc une liste, une table qui liste tous les actes et en dessous le dossier qui contient les actes scannés sur lequel je vais cliquer pour aller voir ces actes. Dans ce dossier, par exemple, que j'ouvre, il y a 159 scans, 159 actes et je peux circuler grâce aux flèches plus ou moins rapides que l'on voit sur la gauche et la droite pour trouver le plus rapidement possible l'acte qui m'intéresse et je peux également zoomer comme vous avez vu le voir ici. Voilà, vous allez pouvoir maintenant imprimer votre acte et surtout le déchiffrer, ce qui n'est pas toujours facile avec certains actes dont l'état laisse parfois à désirer. Si une personne portant votre nom a fait des recherches sur Généanet et a des ancêtres communs, cela peut considérablement vous aider. Allons sur Généanet, recherche globale. Nous tapons alors notre nom de famille et le lieu où se trouve l'acte que et nous validons. Voilà, dans mon cas, je trouve 19 arbres qui peuvent peut-être m'intéresser. Je vais donc cliquer sur ce résultat pour ouvrir la liste des arbres qui peuvent m'intéresser. La liste des arbres apparaît. Je vais par exemple cliquer sur le premier arbre. À ce moment-là, une fenêtre éventuellement indique des informations sur la personne qui a fait les recherches et si on veut la contacter par exemple. Ensuite, on va aller chercher si un de ses ancêtres est un ancêtre commun avec nous. Et oui, je vais en trouver un. Alors je vais cliquer sur son nom, voilà. Et donc j'ai à ce moment-là le détail sur cet ancêtre. J'ai aussi ses parents. Il me suffit alors de cliquer sur le nom des parents pour avoir le détail des actes de ses parents et ainsi de suite, ce qui peut constituer une aide considérable. Généanet vous permet aussi de faire votre arbre en ligne. Moyennant une petite somme, il vous permet aussi de faire une recherche plus ciblée. Pour constituer votre arbre généalogique, vous pouvez aussi utiliser un logiciel spécialisé sur votre ordinateur
La référence en la matière est le logiciel Eredis 2014, mais c'est l'inconvénient de coûter une centaine d'euros. Un logiciel gratuit comme My Family Tree fera très bien l'affaire. Vous allez le télécharger à l'endroit indiqué ici. Il est gratuit. N'oubliez pas le langage pack qui vous permet de l'avoir en français. Une fois ce logiciel installé, il suffit de le lancer. Voilà. Et on va cliquer sur démarrer l'arbre d'une nouvelle famille. Voilà. Là, on va rentrer les prénoms, le nom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Et une fois qu'on a rentré ça, on clique sur Ajouter. Et voilà la première personne qui apparaît. Voilà, on va chercher un parent, son père, par exemple, et on va de la même manière entrer ce qui le concerne, prénom, date de naissance, décès éventuel, etc. Et on va l'ajouter. Voilà. Ensuite, on rentre un deuxième parent, la mère, par exemple. Et on l'ajoute. Voilà, on a déjà notre premier bout d'arbre généalogique, donc les deux parents et l'enfant. On peut continuer comme ça jusqu'à tant qu'on a des personnes dont on a les données, on peut les rentrer.